La ferme, c'est à mon grand-père. Mon père a déménagé sur cette ferme ici. On a une autre ferme chez les Beaumont, à peu près 6-7 000 d'ici. Puis cette ferme ici, mon père a traversé ici, mon père avait 11 ans. Mon père en a 82, tu fais la maths, ça fait une secousse que mon grand-père avait acheté cette ferme ici. Puis mon grand-père, c'est ça, il a fait de l'agriculture. Puis mon père après, mon grand-père et mon père n'ont jamais fait de vie à 100%, c'est juste une affaire à temps partiel. Puis c'est ça, moi j'ai commencé à l'âge de 18 ans. J'ai jamais eu d'autre. J'ai eu une job de 6 mois à construction, puis j'ai commencé à 18 ans, puis je suis encore ici, j'ai 51. C'est ça qu'on fait. On fait l'abattage du poulet, on fait l'abattage de la dinde, on fait l'abattage de la viande rouge, du bœuf, puis du porc. Puis on fait l'agriculture de à peu près 150 bêtes par an, puis 700 à 800 dindes par an. En tout et tout, à peu près 200 orques. On a juste à peu près 150 à la charrue qu'on dit là. On a à peu près 50 orques chez les Beaumont qui s'est boisé. Le reste, c'est tout à la charrue. Puis on fait juste de l'arbre, on fait un peu de grains. Dans les années passées, cette année, on a planté des pois et du barley. On essaye ça parce que c'est un silo, ils appellent ça un high performance silage, un silo qui est plus riche en protéines pour faire du bovin. Là, j'ai mon jeune qui embarque avec moi depuis 6 mois. Lui a travaillé 2 ans sa construction, c'est mon plus vieux. Lui, ici, ça fait 6 mois. Puis là, lui, s'il embarque, on va aller plus gros avec l'abattoir. On peut faire plus d'abattoirs. On fait à peu près 20 bêtes par semaine. Avec une meilleure abattoir, on pourrait faire à peu près 40 à 50 bêtes par semaine. C'est là qu'on voudrait aller. Puis ce homegrown meat-là, la seule chose qu'on promote, c'est qu'il n'y a pas d'hormones et il n'y a pas de stéroïdes dans notre viande. Puis un bœuf qui n'a pas d'hormones, comme les bœufs que vous avez vus tout à l'heure, ils n'ont pas d'hormones, ils n'ont pas de stéroïdes. Ils vont faire à peu près 2 livres et quart par jour. Ça, c'est aussi bonne nutrition qu'on peut lui donner. Mais si j'en ai des hormones dans mes bœufs, ils me feraient un livre et quart de plus par jour. Puis c'est ça qui arrive avec les grosses compagnies qui veulent ce livre et quart par jour parce que c'est le profit. Nous autres ici, nos bœufs, on en vend de plus en plus. Le monde est intéressé parce qu'on lui dit la vraie, ce que les bœufs mangent. Nous autres, on a le maïs, on fait le maïs, on fait de l'arbre, on fait aussi bon arbre qu'on ne peut pas faire. On sort 18-19% de protéines de notre arbre. Ça, c'est très important. Nous autres, notre richesse dans ce bout ici du pays, c'est l'herbe. Dans les maritimes, on a de la super herbe. Le Ouest du Canada ne l'a pas, même l'Ontario ne l'a pas. Nous autres, on a beaucoup d'humidité, on a beaucoup de bonne herbe. On a, comme je dis, le maïs, on a le barley, puis on donne un petit peu de pain qu'on a des locales. C'est ça que nos bêtes mangent. Nos produits sont au marché à Dieppe. On a une boucherie. À la boucherie ici, on est ouvert du lundi matin à 8h jusqu'à 5h, 5 jours par semaine, le samedi jusqu'à 1h. Ici, tu peux venir chercher ton produit à la boucherie, à la ferme. Marché à Dieppe. Et aussi, on a des magasins qui vont acheter plus de... Eux autres vont plus acheter comme du boneless pour faire le hamburger. Nos produits sont plutôt ici et au marché à Dieppe. On a des magasins locaux comme la Ultramarket à Saint-Joseph, Magasin Général, eux autres ont nos produits aussi. Mais c'est juste une plus petite quantité.